passons maintenant à la séance publique du Conseil municipal du lundi 5 mai 2025. La saison des travaux est bel et bien commencée et j'ai eu l'opportunité d'assister à plusieurs cérémonies de pelleté de terre dernièrement. Aujourd'hui, je me suis rendu à l'aéroport pour marquer le début des travaux de mise aux normes de l'aéroport. Les travaux prévoient la réfection et l'agrandissement de la piste ainsi que des voies de circulation pour le taxiway, la mise à niveau du bassin destiné aux hydravions et des infrastructures de gestion des eaux pluviales. Parallèlement, la Ville procédera également au prolongement de l'égout sanitaire municipal afin de desservir la zone aéroportuaire et certains bâtiments adjacents. Ce projet connexe, réalisé en marge du chantier principal, permettra de profiter d'une économie d'échelle non négligeable. L'aéroport de Saint-Hyacinthe est un levier économique important pour notre région. En investissant dans sa mise aux normes et en améliorant ses infrastructures, nous créons des conditions favorables à l'attraction de nouveaux services aériens, au soutien des entreprises locales et au développement de notre zone aéroportuaire. Également, ce matin, en présence de nombreux dignitaires et partenaires, j'ai assisté à cette pelletée de terre marquant le début officiel des travaux de la place Dessolles, dont on vient de parler dans le point 1.1 justement. Marquant le début officiel de la place Dessolles, un projet de construction qui offrira 62 nouveaux logements sociaux et abordables destinés aux familles, aux étudiants et aux personnes seules à revenus faibles. Le projet bénéficie d'un investissement de plus de 10,4 millions du gouvernement du Québec par l'entreprise du Programme d'habitation abordable Québec, le FAC, de la Société d'habitation du Québec, la SHQ, qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme Habitation Masca. De notre côté, la Ville de Saint-Hyacinthe a contribué de façon significative en faisant don du terrain et de l'immeuble existant, en plus d'octroyer une subvention de 4 millions de dollars à l'organisme. Je suis très heureux de voir débuter les travaux de Place Dessolles, un projet porteur pour notre communauté. Rappelons que ce projet prend également place à proximité d'un autre chantier de 100 logements abordables pour aînés, consolidant ainsi un véritable pôle d'habitation communautaire. Merci à tous les partenaires qui unissent leurs efforts pour offrir plus de logements plus rapidement à celles et ceux qui en ont besoin. Toujours du côté des actualités, je suis heureux de vous annoncer que la Ville de Saint-Hyacinthe a reçu le prix Reconnaissance 2025 dans la catégorie partenaire financier de l'organisme La Moisson Mascoutaine. Ce prix a été remis à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de l'organisme tenue le 22 avril dernier. C'est avec beaucoup de fierté que Mme Marie-Claude Lapointe, directrice du service des loisirs, a accepté cette distinction au nom de la Ville. Cette reconnaissance souligne l'ensemble des actions mises en œuvre par la Ville pour soutenir la moisson mascoutaine, un organisme essentiel pour la communauté mascoutaine. Je poursuis sur le sujet de l'environnement maintenant. Tout d'abord, notez que la soirée d'information citoyenne concernant notre nouveau plan de gestion des eaux indésirables se tiendra le 3 juillet et non demain comme annoncé précédemment. Nous avons choisi de reporter l'événement afin de permettre la réalisation d'un plus grand nombre d'inspections avant sa tenue. D'ici là, si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à consulter notre site Internet. Maintenant, je tiens à féliciter l'entreprise NeoChips, lauréate du tout premier prix Développement durable présenté par la Ville de Saint-Hyacinthe et décerné lors du Gala des affaires de la Chambre de commerce le samedi 26 avril dernier. NeoChips est une entreprise d'économie circulaire dont la mission est de réduire le gaspillage alimentaire, une belle illustration d'innovation au service de la durabilité. Je salue chaleureusement cette reconnaissance bien méritée et félicite également l'ensemble des finalistes et des lauréats de la soirée. Nous pouvons être fiers de la vitalité et de l'engagement de notre communauté d'affaires à Saint-Hyacinthe. Cette année encore, la Ville participe au défi Pissenlit et retardera la tonte de 12 de ses terrains et parcs municipaux afin de permettre aux pollinisateurs de faire le plein de pollen et de nectar que contiennent les pissenlits et autres fleurs. On estime que plus du tiers de notre garde-manger dépend des insectes pollinisateurs. Malheureusement, leur taux d'extinction est de 100 à 1000 fois plus élevé que la normale. Il est donc impératif de renverser cette tendance. Le pissenlit a souvent été perçu
à tort comme une mauvaise herbe. Cependant, il faut le laisser pousser sur nos terrains et le couper uniquement lorsqu'il devient blanc. Nous savons que la principale réticence des citoyens envers l'adoption de pratiques d'entretien naturel des terrains réside dans la crainte du jugement d'autrui. Cependant, en ralliant l'ensemble de la population à cette initiative, nous pouvons transformer l'image traditionnelle de la pelouse impeccable. C'est un petit geste que nous devons poser collectivement et qui aura des bienfaits énormes sur notre biodiversité. Je vous rappelle également que la première collecte de gros rebuts débutera cette semaine et aura lieu la même journée que la collecte des résidus domestiques dans votre secteur. De plus, l'éco-centre est maintenant ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 8h30 à 16h30 au 1880 rue Brouillette. À cette période-ci de l'année, plusieurs citoyens jardinent et songent à se procurer un baril récupérateur d'eau pour l'eau de pluie. La Ville offre également et offre toujours son programme d'encouragement à la récupération de l'eau. La subvention couvre 50 du coût de l'achat pour un maximum de 100 $. Toute l'information est disponible sur notre site Internet et dans la section Environnement. Toujours en lien avec l'eau, je vous rappelle qu'il est important de vous informer de la réglementation en vigueur concernant l'utilisation de l'eau potable. Il est interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour le lavage d'une entrée charretière, d'un stationnement ou d'un trottoir. Le lavage des patios et des murs extérieurs est autorisé 2 fois par année, entre le 15 avril et le 31 mai, puis entre le 1er octobre et le 31 octobre. Je rappelle également que l'arrosage des pelouses est interdit cette année du 1er juin au 31 juillet. Comme je l'ai déjà mentionné, la gestion de l'eau potable est une responsabilité collective. Qu'on parle de sauvegarde, de durabilité, d'assainissement ou de distribution, ce sont les efforts de tous, chacun, qui permettront de préserver cette ressource essentielle à la vie et à la santé. L'ensemble des dispositions réglementaires se retrouvent sur notre site Internet dans la section « Gestion de l'eau ». Cela m'emmène à vous parler de la réglementation sur la sécurité des piscines résidentielles. Je tiens à rappeler l'importance de s'y conformer. Ce règlement a pour objectif principal de limiter l'accès des jeunes enfants aux piscines, notamment par l'adoption de mesures simples comme l'installation d'une enceinte sécurisée munie d'une porte de sécurité. Ce règlement s'applique à l'ensemble des propriétaires de piscines du Québec. Pour en savoir plus, consultez la rubrique sur les piscines résidentielles sur québec.ca. Depuis mai 2021, le règlement a été modifié afin d'y assujettir l'ensemble des piscines résidentielles et oblige les propriétaires de piscines construites avant cette date à s'y conformer au plus tard le 30 septembre 2025. Pour toute question relative à l'interprétation du règlement ou pour obtenir un permis afin d'apporter une modification à une piscine ou aux mesures de protection, nous vous invitons à communiquer avec un inspecteur municipal du service de l'urbanisme et de l'environnement au 450-778-8300 au poste 8321. Je passe maintenant aux actualités culturelles. Nos nouvelles éditions des bulletins municipaux sont désormais disponibles. Vous pouvez consulter Au rythme de Saint-Hyacinthe pour en connaître davantage sur les actualités municipales et retrouver la programmation du printemps dans le loisir. Nos bulletins sont aussi disponibles en copie papier dans plusieurs édifices municipaux. Bonne lecture. La 3e édition du festival Bouffe, bière et boissons aura lieu les 16, 17 et 18 mai prochains au parc Casimir-Dessolles. Venez profiter de cet événement où les dégustations et le plaisir seront à l'honneur. C'est également le retour des populaires rendez-vous urbains en juin. La programmation de ces spectacles est disponible sur le site Internet de la SDC Centre-Ville de Saint-Hyacinthe. Sans oublier notre fête nationale qui aura lieu le lundi 23 juin au parc Casimir-Dessolles. Cette année, nous accueillons avec grand plaisir les Gars du Nord, un groupe acadien composé de Wilfred Leboutillier et de 6 chanteurs et musiciens sur la scène du parc. Et pour couronner cette soirée festive en beauté, le traditionnel feu d'artifice illuminera le ciel à partir de 22 h au-dessus de la rivière Yamaska. Enfin,
Demain, nous procéderons au dévoilement de la programmation officielle de la 43e édition des Beaux Mardis de Casimir. Encore cette année, je vous promets une édition haute en couleurs, regroupant des artistes variés qui, je suis persuadé, seront plaire à tous. J'enchaîne maintenant avec des nouvelles du service de sécurité incendie. Le 24 avril dernier s'est tenue la cérémonie des remises de barrettes pour services distingués honorant nos pompiers ayant accumulé 20, 30 et même 40 ans de service exemplaire au sein de notre organisation. Ce fut une soirée empreinte d'émotion et de fierté. Comment je suis fier de pouvoir compter sur un service aussi compétent, humain et profondément engagé envers la communauté. Et justement, hier marquait la Journée internationale des pompiers, une occasion de plus pour saluer leur courage et leur dévouement. Ils ont même mieux à sortir parce qu'on a eu un feu majeur à Saint-Hyacinthe sur la rue Morrison hier. Et il était encore une fois au rendez-vous. Comme à l'habitude, nos pompiers ont débuté leur tournée d'inspection des résidences du territoire. Cette année, les secteurs visés sont Bois-Joli, Hertel-Notre-Dame, le secteur rural de Sainte-Rosalie et celui de Saint-Thomas-d'Aquin. Ce programme de visite s'étendra jusqu'au mois d'octobre. Le SSI, Service de sécurité incendie, vous recommande de vérifier préalablement vos avertisseurs de fumée. Voici quelques rappels importants pour tester le bon fonctionnement de vos avertisseurs. 1. Vérifier les piles et changez-les au besoin. 2. Remplacer les appareils de 10 ans après leur date de fabrication ou dès qu'ils présentent un signe de défectuosité. Nous vous rappelons que si votre avertisseur est à pile et qu'il doit être changé, vous devez le remplacer par un avertisseur au lithium 10 ans. Il est obligatoire d'avoir un avertisseur de fumée par étage et recommandé d'en avoir un dans chaque chambre à coucher. De plus, les pompiers profiteront de l'occasion pour vous sensibiliser à l'importance de l'inscription au système d'alerte municipal. Ces alertes vous informent des mesures d'urgence comme les avis d'ébullition et les évacuations. Les pompiers effectueront leur visite à l'aide d'une tablette afin de recueillir les coordonnées de celles et ceux qui souhaitent s'inscrire aux alertes. Bien que cette inscription soit volontaire, je recommande vivement à tous d'y adhérer afin de faciliter nos communications en cas de mesure d'urgence. D'ailleurs, nous célébrons présentement la Semaine de la sécurité civile sous le thème « Ma sécurité, ma responsabilité ». Ce thème vise à sensibiliser la population à l'importance de se préparer à faire face à un éventuel sinistre en adoptant des comportements de prévention. D'ailleurs, ce soir, nous ferons tirer une trousse 72 heures sur notre page Facebook. Pour courir la chance de la remporter, vous devez nommer en commentaire 4 items qui se retrouvent dans une fameuse trousse. Bonne chance à vous tous. Avant de terminer, j'aimerais souligner la promotion de M. Jordan Gossery à titre de directeur du service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation. M. Gossery occupait le poste de directeur du bureau de projet de la mise aux normes de l'usine d'épuration depuis le 27 septembre 2023. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie de l'environnement et de l'eau obtenu en France, ainsi que d'une maîtrise en génie de la construction avec projet complété à l'École nationale de technologie supérieure, l'ETS de Montréal. Ses compétences impressionnantes en gestion des eaux et en environnement, son sens politique, ses aptitudes en organisation du travail, son agilité et son approche de gestion font de lui un candidat de choix pour occuper ce poste stratégique dans notre organisation. Depuis son arrivée à la Ville, nous avons été en mesure d'observer son fort potentiel et sa grande volonté à évoluer dans notre organisation. À la suite de la nomination de M. Gossery, le bureau de projet initialement mis en place de façon temporaire dans le cadre de la mise aux normes de l'usine d'épuration sera désormais intégré de façon permanente au service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation. M. Gossery continuera d'assumer la supervision de la chargée de projet temporaire ainsi que des employés de ce service. Au nom de toute l'équipe municipale, je lui souhaite une longue et stimulante carrière parmi nous. En terminant, j'aimerais souligner une date importante au calendrier. Le 17 mai marque la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Cette date est symbolique puisque c'est le 17 mai 1990 que l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales répertoriées par l'Organisation mondiale de la santé. J'ai bien dit 1990.
Cette année encore, le drapeau arc-en-ciel sera hissé au mât de l'Hôtel de Ville. C'est un geste d'appui, car il est important pour que nos institutions se lèvent pour défendre les droits associés à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle. Nous devons encourager les citoyens et citoyennes et notre communauté à travailler ensemble pour contrer la discrimination. Et cette journée est une initiative importante pour aborder cet enjeu et sensibiliser les citoyens et les citoyennes.